Salut les gars, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour le gouffre de Loulette. Donc là c'est un endroit qui est quand même bien perdu parce que là j'utilise Google Maps pour y arriver. C'est pas très pratique, il y a peu d'infos, j'ai un peu galéré sur internet. Donc là je me retrouve dans un chemin, je sais même pas si je suis au bon endroit, mais on verra bien si on y arrive ou pas. Il faut savoir que le gouffre de Loulette, du coup c'est une petite cascade, un gouffre qui est situé sur le Chanzou. Le Chanzou c'est une petite rivière, un affluent du Lignon, donc qui va aller se jeter dans le Lignon. Je suis à Sainte-Sigolène, commune de Haute-Loire, pas mal connue pour sa zone industrielle, etc. Donc à Sainte-Sigolène il y a le Chanzou qui passe pratiquement tout le long de la commune, qui suit les bords de la commune, on va dire. Il passe vers le stade municipal de Sainte-Sigolène et puis il fait quand même bien partie de la commune. Voilà, donc ce gouffre il est pas très connu, pas grand monde va le visiter, va voir, c'est quand même sympa moi je trouve. Du coup moi je suis là pour vous montrer des endroits qui n'ont jamais été faits ou très peu de fois. Donc là je pense que ça en fait partie, ça doit être connu par ici mais pas bien mieux. Ici il faut savoir, je suis dans un bois, comme je l'ai dit c'est pas du tout connu, c'est vraiment perdu dans le bois, perdu dans la forêt. Il y a un bon chemin quand même, je pensais pas que ça faisait un chemin aussi grand. J'étais déjà venu une première fois ici, il y a un bon moment maintenant pour faire des photos. Je pense que ça va être le moyen de redécouvrir le lieu. Puis il a plu pas mal la semaine dernière, donc je pense que le gouffre sera pas à sec. Et c'est pour ça que je voulais pas trop venir l'été. C'est un petit gouffre, hein, donc il n'y a pas grand chose en eau qui se retrouve à sec, etc. Donc là je marche, ça fait bien 10-15 minutes que je marche, que je vérifie si je vais bien au bon endroit. Je suis bientôt arrivé. C'est une jolie petite forêt autour de moi, c'est bien sympa, il y a un chemin qui est quand même assez large. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de passages, parce que ça se voit qu'il y a eu du passage. Comme je l'ai dit, le gouffre est pas très connu. Donc moi je me suis renseigné pour ce gouffre sur ce site là. Je me suis renseigné chez eux parce que du coup ils offrent une carte où on peut voir des différents lieux, donc dont celui-ci. Après c'est compliqué parce que j'avais pas les coordonnées GPS, ils les donnent pas, donc je pouvais pas aller sur Google Maps après parce que sinon j'étais perdu. Voilà, c'est assez intuitif quand même. Voilà, ce site, j'ai mis gouffre de Loulette, ça m'a trouvé directement. Et après il fallait que je dise d'où je venais, etc. pour avoir après l'itinéraire, mais j'avais pas ma position actuelle. Du coup je suis un peu obligé de faire on va dire que j'ai un tracé et je me trouve quelque part sur ce tracé mais je sais pas où, donc faut arriver à se repérer, etc. Après du coup j'ai réussi si je suis là. J'entends le Chanzou qui ruisselle. Je vais devoir descendre la falaise derrière. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais descendre par là. Voilà par où je suis descendu, donc c'est pas fini encore. Je vais passer derrière là. C'est pas fini là, oui, j'ai un petit cours d'eau. Je suis encore perdu. Je sais pas où je suis exactement. Là, alors je viens de traverser parce que je pouvais pas continuer du côté où j'étais. Donc je suis bien arrivé du mauvais côté. Faut bien passer par le côté de Sainte-Sigolène, pas celui de Saint-Pal, parce que du coup j'ai pas trouvé de chemin. Voilà, alors je me suis garé au point blanc, en bas à droite, et j'ai suivi du coup le chemin bleu. Et je me suis pas rendu compte, mais 10 mètres plus loin de où je suis descendu, en fait il y avait un chemin qui descendait presque totalement jusqu'au gouffre en fait. Donc toutes les séquences que vous verrez après, vous ne serez pas obligé de les faire si vous voulez aller visiter. Il faut savoir que le chemin qui descend jusqu'au gouffre après est très périlleux. Donc c'est très dangereux et très dénivelé. Voilà pour les explications, maintenant je vous laisse retourner la vidéo. Donc là, du coup je suis de l'autre côté. Je sais qu'il faut que je descende encore un peu le Chanzou pour arriver au gouffre, à la cascade. Je suis à pieds nus dans la forêt. Je suis un zombie. Je vais bientôt arriver au gouffre. Je pense que ça va être sympa. Il y a intérêt. J'ai descendu une pente, je sais pas combien de pourcents là. C'est vraiment sympa. Au moins ça me met dans le truc. Je viens de casser mon trépied en plus. Il a pas apprécié. Du coup il a cassé, il faut que j'en achète un autre. C'est quand même pas mal. Particulier on va dire. Je suis pieds nus. Je suis un homo sapiens sapiens. La vie, c'est comment là? Je sais pas par où je vais rentrer parce qu'il n'y a pas de chemin retour de mon côté et je suis arrivé. Donc là je suis en haut de la cascade. Je sais pas comment je vais faire pour descendre en bas. Je sais pas comment je vais faire pour descendre en bas. Oh putain. Et ouais, je suis en haut. Je sais pas si on voit bien.
Putain mais elle est froide l'eau. J'ai pas envie d'aller mettre mes pieds dedans une deuxième fois. Je vais essayer de faire le tour, trouver un chemin qui monte, j'en sais rien. Parce que là, je suis dans la merde. C'est de monter d'un côté et de descendre de l'autre. Je vais passer par là. Ah putain, il y a des orties et tout. C'est génial. Là, c'est reconnexion avec la nature. Putain. Là, il faut que je monte par là. Hop là. Toujours à pieds nus. Hein. Le pied à la base, c'est fabriqué pour ça. Ah putain. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je sais pas si on voit bien, si on se rend compte. Mais ça fait de sacrées montées. Voilà, donc là, je suis pas encore bien arrivé. Je suis vraiment en haut. Mais le problème, c'est qu'il faut que je sois en bas. Je vais essayer de descendre. Là, ça va être compliqué. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais c'est super haut là. Je suis à une hauteur, c'est impressionnant. Donc là, bah, on va y aller. Hein. Voilà, alors je viens d'arriver. On peut voir derrière, je me suis cassé la gueule. Je me suis fait mal. Je me suis, cassé la gueule. Mais on peut voir que là, c'est très compliqué d'accès. Même en arrivant de l'autre côté, en fait, on n'a accès qu'en haut. Je sais plus comment j'étais passé la dernière fois, mais je pense qu'il y avait moins d'eau. Du coup, j'étais arrivé de là et passé direct. C'est pareil, j'ai dû ressauter la rivière, donc je suis de l'autre côté. Là, je vais sortir le drone. Donc voilà, donc moi mon drone c'est un DJI Mini 3. Voilà, donc je trouve qu'il fait quand même pas mal l'affaire. Il est franchement bien, donc, il a une bonne autonomie. Je pense que le rapport qualité-prix très très bien. Après, bah là du coup, le problème c'est que je peux pas trop le faire décoller. Je vais faire décoller à ma main. Là il y a des arbres un peu de partout, il va falloir que je fasse très attention. C'est quand même pas mal dangereux où je me suis mis, autant pour moi que pour le drone. Alors bon, il va falloir que je me connecte. J'espère que je vais pouvoir faire des images parce que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment partout. Voilà, donc on peut voir le gouffre. Du coup, moi j'étais carrément de l'autre côté. J'étais là-haut. Le problème c'est que là, du coup, bah, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. C'est un endroit vraiment sympa, vraiment. C'est compliqué d'accès, c'est assez chiant parce que j'aimerais bien aller plus proche, j'aurais bien pris des photos. Ça devient complexe. J'ai pas assez de visuel pour sur le drone pour vraiment faire de belles images. C'est trop technique. Je suis encore trop inexpérimenté pour faire ce genre de plan. Je vais aller prendre 2-3 photos et puis ce sera tout. Je suis dégoûté. Je reviendrai une prochaine fois. Voilà, alors du coup je reviendrai. Je suis dégoûté là avec tout ce que j'ai fait. Ça m'a finalement rien apporté. J'aurai quelques séquences, mais voilà. Donc et ben pour vous ça sera dans quelques secondes et pour moi dans je sais pas combien de temps, ça se trouve je reviendrai dans 2 semaines comme 2 mois. Voilà, donc on se retrouve maintenant du coup. Voilà, alors cette fois on y est arrivé au bout du 2e essai. Voilà, donc ça c'est une jolie cascade. Franchement je suis bien content du résultat. Ça rend bien, on va pouvoir faire de jolies photos, de jolies vidéos. Ça rend super bien. Derrière on a un petit ruisseau, de belles roches tout autour. C'est joli. On peut voir les belles roches autour. Alors c'est la fin du vlog. Maintenant je vais essayer de remonter. Merci à tous de me soutenir, de me regarder. Partagez, likez et abonnez-vous. Et sur ce, on se voit la prochaine. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait une outro horrible qui était très très rapide. Mais en fait c'est pas vraiment la fin de la vidéo, c'est plus maintenant. En fait j'ai fait très rapide parce que mon drone venait de se cracher dans l'eau. Donc il a pris un arbre et une branche et est tombé dans l'eau. Je pense qu'il a bien dû rester 1 minute 30. J'ai sauté complètement habillé dans l'eau donc j'étais tout mouillé. Maintenant je l'ai démonté, il va bien, il marche, tant mieux. Donc voilà, au final plus de peur que de mal. Je sais pas ce que rendra la vidéo finale, mais je pense que ça peut faire quelque chose de pas trop mal. Il y avait des nuages, c'est dommage, je voulais y aller pendant un ciel bleu. Mais il faut savoir que ce week-end ils annoncent de la neige, donc pas ouf. Je vous demande encore une fois de vous abonner, de mettre un pouce bleu, commentez surtout la vidéo, et on se retrouve pour la prochaine. Salut!
J'ai eu très très peur.